La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Bonjour Hervé. Dis-moi, tu vas me donner tous les conseils, les tenants et les aboutissants pour savoir comment les faire parler. Ben oui, parce qu'on aimerait bien parfois avoir une grosse lampe braquée sur eux et puis vraiment qu'ils nous sortent tout. Mais tu vas, vas-y, parle, raconte-moi pourquoi tu viens de taper ta sœur ou c'est bizarre à ce moment-là. Ils s'enferment dans un mutisme, ça énerve, et finalement, comme on est énervé, on en rajoute une couche. Mais tu peux pas t'exprimer quand même, t'as perdu ta langue, voilà. Vous avez vu le ton que j'emploie ? Est-ce que ça donne envie à quelqu'un de se confier à ce moment-là ? Non. Enfin, personnellement, non. Je crois que je suis pas la seule. C'est assez le retour que j'ai en atelier. Voilà, quand on fait des jeux de rôle et qu'un parent joue le rôle de l'ado et l'autre le rôle du parent un petit peu stressé, tout de suite on se rend compte, voilà, on l'a sous les yeux, on se dit non, là comme ça, non, ça force pas à la confidence. Votre enfant, s'il a fait un geste, s'il a eu un geste déplacé, s'il y a eu vraiment quelque chose de violent, d'agressif, etc., souvent c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Voilà, vous pouvez imaginer un iceberg. L'iceberg, il y a la face visible et puis il y a tout ce qui est sous l'eau, très immergé et qui est important. C'est pareil pour vos enfants. Les émotions cachent des besoins qui ne sont pas forcément comblés. Et souvent, ce qu'on dit dans l'atelier, c'est que les émotions sont toutes légitimes, c'est les comportements qui ne sont pas tous acceptables. Donc voilà, vous pouvez commencer comme ça. Prenez le temps de parler à votre enfant. Ce que tu viens de faire là, de taper avec ce gros camion sur la tête de ton petit frère, c'est pas acceptable. Maintenant, je me mets à ta hauteur, je prends le temps de m'asseoir, je te regarde dans les yeux, je garde mon calme et je peux te dire qu'est-ce qui te met dans cet état-là ? Qu'est-ce qui te donne envie de taper ? Et là, je t'accueille. Je juge pas. Voilà, je suis pas dans qu'est-ce que tu viens de faire et votre enfant peut vite glisser quand vous avez une attitude comme ça agressive de qu'est-ce que tu viens de faire, ça va pas te taper ton frère. Votre enfant, qu'est-ce qu'il va penser ? Maman prend la défense de chouchou. Donc maman n'est pas de mon côté, c'est encore une injustice. Et l'émotion de votre enfant peut grandir. Vous vous apercevrez que souvent, il y a une émotion de tristesse, de peur ou de colère qui est liée à cette impression qu'on fait pas attention à nous, que c'est pas juste. Voilà, prenez le temps de parler à vos enfants. Et vous allez voir tout ce qui ressort. Donc première attitude, c'est finalement faire le reflet émotionnel. Vous imaginez que vous avez un petit miroir en main et vous parlez pas à sa place, mais vous essayez juste de lui dire « Je vois que là, t'es vraiment énervé. T'es tellement énervé que t'as pris le camion pour taper sur la tête. Ça doit faire mal ça quand même. » Vous voyez, vous tendez des perches et vous allez voir que votre enfant, déjà il va peut-être s'apaiser un peu. Et parce qu'il s'apaise, il va avoir envie de revenir sur ce qui vient de se passer, de parler un petit peu avec vous. Voilà. Après, dans un deuxième temps, avec des petits comme des grands, notamment des ados, ça fonctionne bien, vous pouvez travailler les conséquences éducatives. C'est-à-dire qu'à l'atelier des parents, on essaye de dire aux parents arrêtez les punitions, elles sont contre-productives. La punition, ça rime avec émotion, vous vous ficelez aux émotions de votre enfant, il est en colère, vous devenez en colère et paf, ça tombe. Et finalement, une punition qui tombe, c'est quelque chose d'écrasant qui va plutôt écraser la personne qu'essayer de résoudre le problème. Une conséquence éducative, c'est plutôt de vous mettre du côté de l'enfant et puis lui montrer ce qu'il a fait et dire bon, comment tu répares maintenant ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et vous voyez, ce tu, ça le met en position d'acteur. Qu'est-ce que tu proposes ? Quand il est petit, vous voyez, vous-même, vous pouvez commencer déjà à proposer quelque chose. C'est, ok, t'es en colère, t'as envie de frapper. Alors, tu vois, je te donne un petit bâton, un petit tambourin, puis tu vas taper là-dessus. Ou tu le connais, l'oreiller de la colère ou l'oreiller de l'apaisement. Tu sais que tu peux aller taper là-dessus. Voilà, donc tu vas taper sur l'oreiller, pas sur la tête de ton frère. Je te rappelle la règle. Après, un ado, vous pouvez lui dire qu'est-ce que tu me proposes la prochaine fois que je serai allé faire du shopping avec ta sœur et que ça te met en rage. Qu'est-ce que tu proposes plutôt que de l'insulter à son retour et de nous traiter de tous les noms. Voilà, vous commencez à le faire réfléchir. Et puis, si lui, il n'a pas trop d'idées ou que c'est pas encore le moment, vous pouvez lui proposer quelque chose. Je te propose finalement de faire un petit mot de compliment à ta sœur. Dis-lui franchement comment tu la trouves dans cette robe, dans cette nouvelle robe. Et puis, tu dois rester que dans le positif. Voilà. Ça ne plaira pas à tout le monde, cette proposition. Là, c'est spontané. Mais vous voyez, vous pouvez aussi permettre à vos ados d'avoir une idée. Et ça s'appelle une conséquence réparatrice créative. C'est lui qui va vous proposer une solution pour qu'on reste dans la construction, dans la réparation et finalement dans la co-construction. Vous vous retrouvez du côté de votre jeune, que vous accompagnez à comprendre ses émotions. Oui, alors, quand on veut un vouloir,
Proposez un gros miroir. C'est-à-dire vous voulez que votre enfant parle, vraiment n'hésitez pas à sortir ce gros miroir qu'on appelle aussi l'écoute empathique. Plus vous allez refléter ses émotions, plus vous allez être juste là en silence à écouter ce qu'il a à dire, plus vous allez lui montrer de l'empathie. Et ça, c'est parce que votre enfant voit petit à petit que vous êtes prêt à l'écouter, que de plus en plus, il va avoir envie de vous parler. Bon, après, faut pas se leurrer. Parfois, quand on a passé 15 ans dans l'erreur de la punition, des émotions qui grimpent, qui s'affolent, notre enfant, il s'est mis sur ses gardes. Donc, il faut pas vous attendre à ce que votre enfant vous parle tout de suite. Il va d'abord falloir faire vos preuves à vous, parents, et à vous exercer de plus en plus à ce reflet de l'empathie. Mais accrochez-vous parce que à partir de quelques situations, de plus en plus, à un moment, votre enfant va le voir, va voir vos efforts, va voir que ça marche, et un jour, ça va basculer. Et peut-être que c'est dans un moment complètement à part, un moment de détente en famille, qui va venir vous parler d'un précédent souci et qui va enfin un peu se livrer. Donc soyez à l'écoute et soyez patient, ça paiera toujours. Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique, mais pour les auditeurs et auditrices qui veulent prendre contact avec toi, tes cabinets, ils sont situés où? Dans quelle commune? Alors, je suis principalement sur Compiègne. À Compiègne, j'interviens à l'AGFAC, qui est située 1 rue de Normandie, à Compiègne, voilà, en centre. Et ensuite, tu as un autre lieu où si tu consultes? Oui, dès septembre, je serai à la Pièce en Plus à Trollibreuil. C'est une association culturelle et de partage. Il y a une pièce en plus pour toi alors? Voilà, elle a été créée spécialement pour l'atelier des parents, le chant, le yoga, la sophrologie et puis la musique, théâtre, plein de choses. Je suppose que pour prendre rendez-vous, il y a plein de numéros de téléphone. Oui. Alors pour la maison de la famille ou l'AGFAC à Compiègne, vous pouvez contacter le secrétariat dès septembre. Vous pouvez appeler le 03 44 20 39 26. Pour la pièce en plus à Trollibreuil, vous pouvez me joindre au 06 31 95 32 07. Est-ce que tu as des jours où tu consultes? Oui, alors à Trollibreuil, ce sera principalement le mardi après-midi, il y aura un atelier pour les parents de petits-enfants. Sur le week-end, principalement le samedi, il y aura un atelier pour les parents de grands-enfants, c'est-à-dire les adolescents de 11 à 25 ans. Et puis, il y aura aussi une programmation de soirées mensuelles le mercredi soir sur des thèmes bien spécifiques, voilà, pour se chauffer entre parents, s'accompagner, partager et repartir avec des outils. Et à Compiègne, tu consultes quel jour? Alors à Compiègne, ce sera dans la semaine, à préciser à la rentrée, mais il y aura le mardi aussi, le jeudi, le samedi matin. Est-ce que tu as un site internet? Pas personnellement, parce que je me base sur le site de mon réseau APCOM. Alors vous pouvez taper apcom.fr, APCOM avec 2 M, et vous trouverez toutes les possibilités d'ateliers des parents sur la France entière. Tu as une adresse mail? Oui, j'ai une adresse mail, souriez.vousetesparents@gmail.com. Alors vous êtes, c'est au pluriel, mais parents sans S. On peut te voir sur Facebook? Oui, vous pouvez aller sur ma page l'atelier des parents-Compiègne. Tu consultes en visioconférence? Oui, ça s'est bien développé là malheureusement avec ces Avec confinements. Avec Zoom. Et tu consultes à domicile? Également. Pour certains parents, c'est plus agréable de recevoir en privé chez eux. Donc on prend rendez-vous et là on redonne ton numéro de téléphone. Alors 06 31 95 32 07. Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé, à toi aussi. Et puis, chers parents, surtout pensez à prendre le temps et à respirer.